Chers collègues, aujourd'hui nous étudions donc un texte sur les travailleurs du nettoyage. Alors il m'a semblé impossible de ne pas avoir un mot pour Moussa Sylla. Moussa Sylla était salarié d'Europe-Net, société sous-traitante de l'Assemblée nationale. Il est mort le samedi 9 juillet 2022 au matin, sous nos pieds, dans les sous-sols de ce palais Bourbon. Alors qu'il nettoyait le parking des députés, son auto-laveuse s'est emballée dans une pente qu'il n'aurait jamais dû avoir à emprunter avec cette machine, le projetant contre un mur. Il était seul, aucun témoin, son corps a été trouvé plus tard, par hasard. Ses collègues ont ensuite souligné qu'il devait faire en 4 heures le travail que le salarié qu'il remplaçait faisait en 6 heures. Moussa Sylla fait partie des plus de 700 personnes par an, plus de 2 par jour, tuées au travail en France. Moussa Sylla, mauritanien vivant en France depuis 20 ans, père de 2 enfants, faisait partie de ces 73% d'agents d'entretien d'Île-de-France qui sont issus de l'immigration. Moussa Sylla est l'un des noms de cette masse de travailleuses et de travailleurs étrangers assumant les métiers les plus pénibles, les plus dévalorisés et qui sont ces jours-ci insultés, déshumanisés, traités de submersion migratoire. Malgré la procédure judiciaire en cours, l'Assemblée nationale a reconduit le marché d'Europe-Net et l'a même étendu à des bâtiments supplémentaires. Le 24 janvier dernier, la société Europe-Net a finalement été reconnue coupable d'homicide involontaire par le tribunal judiciaire de Paris. Aucune réaction à cette heure de l'Assemblée nationale. Mon groupe parlementaire de la France Insoumise saisit la présidente de l'Assemblée nationale sur ce sujet. Alors aujourd'hui, chers collègues, comme législateurs, nous avons la possibilité de faire un petit pas en faveur de ces travailleurs et travailleuses de l'entretien en les protégeant des horaires abusifs. Par mes amendements, j'ai voulu y ajouter la question de la sous-traitance, qui permet aux donneurs d'ordre de se dédouaner des conditions de travail des employés, comme c'est le cas de l'Assemblée nationale et comme c'était aussi le cas du groupe Accor, souvenez-vous, face à la grève historique des femmes de ménage de l'hôtel Ibis Batignolles, menée par notre ancienne collègue Rachel Keke, que je veux également saluer. Elle nous rappelait si souvent entre ces murs que sous-traitance rime bien trop souvent avec maltraitance.